Bonjour mesdames, bonjour monsieur, un nouveau cours de Gym Santé avec une petite explication assez intéressante, en tout cas pour nous, pour notre cours, même pour la vie de tous les jours, sur ce qu'on appelle des réflexes par rapport à vos muscles. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui sont importants. Un, il faut vraiment faire attention, et le deuxième qui peut justement faire que si vous respectez ça, ça va aller mieux. Le premier, c'est simplement si vous étirez un muscle trop rapidement, le muscle peut se recontracter et avec ça, peut vous faire mal. Alors certains muscles, bon, c'est super d'avoir quand même ce réflexe parce que si vous n'aviez pas ce réflexe-là, vous pourriez peut-être essayer d'écarter très fort et il n'aurait pas ce réflexe de oh, stop là parce que ça ne va plus, le muscle est trop étiré. Mais par exemple, surtout avec le psoas, je vous rappelle le psoas qui est ici et qui est attaché dans le bas du dos, et quand vous faites une flexion vers l'avant pour prendre quelque chose dans votre coffre, vous avez votre psoas qui se rétrécit. Si vous remontez d'une manière trop rapide, le muscle peut se contracter et peut contracter le dos. Et d'ailleurs, ça peut aller jusqu'à vous faire un lumbago, parce que ici, je ne vais pas le faire, de remonter trop fort. Donc, faites attention quand vous êtes en étirement musculaire, quel qu'elle soit le muscle, il faut toujours l'étirer doucement pour ne pas réveiller ces contractures. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vais expliquer le deuxième réflexe. J'aime bien pour cette posture, si c'est ce qu'on appelle un muscle agoniste et antagoniste. Donc, si je contracte le muscle ici, le quadriceps, on va parler d'agoniste, d'accord? Le muscle qui se trouve de l'autre côté, donc qui fait le mouvement contraire, donc celui-ci fait ça ou ça, tandis que celui-là fait ça et fait une extension vers le bas. Si vous voulez étirer le muscle qui est là derrière, donc quand on fait comme ceci, si vous contractez les quadriceps, c'est contracté, il laisse étirer plus facilement le muscle antagoniste. Donc c'est la même chose pour le biceps, le triceps, comme ici, quadriceps et ischio. Donc, si vous voulez aller comme ça, contractez les quadriceps, là, et vous allez voir que ces muscles-là auront un peu plus facile de se détendre. Voilà, ça c'est les deux petites explications. Donc rappelez-vous, je vais le rappeler même pendant le cours, d'essayer de contracter le muscle à l'envers, de l'autre côté, pour étirer certains muscles, d'accord? Et faites attention, et ça je le dis aussi de temps en temps, quand vous avez étiré un muscle, donc par exemple celui-ci, si vous revenez trop vite, il risque d'avoir une contraction qui arrive. C'est normal pour que vous ne déchirez pas le muscle, mais pour le psoas, quand on est debout, là, il faut vraiment faire attention parce que le nombre de lumbagos qui sont venus à cause de cette contracture du psoas qui cale, et dans votre dos, les vertèbres se calent alors que vous allez dans l'autre sens. Ce n'est pas bon. Voilà, on est parti pour faire notre cours par un petit échauffement. Sur place, petite course. Bien, les mains aux épaules. Soufflez, levez. Talons-fesses. Je rappelle, si vous ne savez pas sautiller, si ça vous fait mal, alors simplement levez les talons. Alternativement, relax, gauche-droite. Et on recommence, les bras vers le haut.
talons-fesses. Je vous rappelle l'échauffement hyper important, surtout quand on s'étire. Et relax, gauche-droite. Ok, dérouillage articulaire, main aux hanches, écartez un peu les pieds. Rotation du bassin. Là aussi, c'est important de dérouiller ces articulations. Changer. Bien, bascule de bassin, derrière en arrière. Basculer, expirer, inspirer, ouvrir. Bien fléchir les genoux. Bien mettre la respiration. Expirer, basculer, inspirer, ouvrir. Excellent pour dérouiller les hanches, la colonne lombaire, le bassin, les genoux. Deux fois. 1 et 2 et le 8. Là, on dérouille plus les hanches, les genoux, même les chevilles. Ok, rotation des bras. Là aussi, groupe de mains vers le haut, devant vers le bas derrière, donc tournez le bras au zénith. On rapproche de plus en plus le biceps de l'oreille, sauf si vous avez mal dans l'épaule. Les deux épaules seulement en même temps vers l'arrière. Alternativement, bien bouger les omoplates et vraiment sentir que les omoplates glissent là. Et on ajoute les bras, coude fléchi. Et les bras se tendent petit à petit vers l'arrière et on regarde derrière soi, pardon. Deux fois. Bien, rotation de la tête. Changer. Ok, et dernier mouvement. Tournez le tronc. Ok, c'est bon pour l'échauffement. On va sur l'avant du tapis. Main aux hanches, grand pas vers l'arrière, pied droit. Bien se maintenir, bien en place, les deux pieds
pas l'un derrière l'autre, un peu écarté, stable, et le genou vers le sol, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maintenir, les bras sur le côté, petit tour vers l'avant, 1, 2, descendre bien le genou, 4, 5, 6, 7, 8 dans l'autre sens, on descend encore un peu le genou, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Montez maintenant les bras, restez un peu écartés au niveau des bras, poussez maintenant la hanche vers l'avant, donc étirement du psoas, là-bas. Alors je vous ai dit, contractez le muscle qui est contraire au psoas, ici c'est la fesse, donc si vous serrez bien la fesse en poussant la hanche, l'étirement du psoas sera plus facile. Respirez calmement par le nez. Inspirez, contractez le périnée, allongement du tronc. Poussez la hanche en avant, serrez bien la fesse. Expirez, redescendre les bras. Alors maintenant, premier réflexe qu'on a expliqué, c'est faire doucement pour revenir, parce que vous aviez étiré le psoas très fort. Si vous revenez trop vite, c'est là que vous pourriez vous faire mal. Mais aux hanches de l'autre côté, le pied gauche vers l'arrière, bien stable, et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien se stabiliser, le genou en bas, les bras sur le côté. Petit cercle vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers l'arrière, on descend un peu plus bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Montez les bras. Poussez la hanche gauche en avant. Serrez la fesse. Là. Inspirez. Allongement du tronc. Expirez, rentrez le ventre. Là, c'est la même chose. Si vous contractez bien votre ventre, ici, ça se laisse un peu plus aller. On redescend les mains, on revient doucement, on relâche un peu. Inspirez, levez les bras, grand pas vers l'arrière, pied droit. Les deux pieds sont parallèles. On est parti pour quelques squats, pas trop large. Inspirez, levez les bras. Expirez, fléchir, les genoux, croiser les bras. Inspirez, levez. Là. Dernier. Et au reste, les mains sur les cuisses, petite assistance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Montez les bras. Allongement du tronc. Descente le derrière. Poussez les pieds dans le sol. Inspirez. Allongement du tronc. Poussez en même temps les pieds dans le sol. Grandir au niveau des bras. Expirez, maintenir l'allongement de la colonne. Descente les mains à la poitrine. Squat sauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On revient, levez les bras. Pas l'une contre l'autre, les mains un peu écartées. Expirez, incliner à droite, fléchir le genou gauche. Là. Donc le genou est incliné, le genou est fléchi à l'inverse de l'inclinaison du tronc. On revient et l'autre côté. Inspirez, expirez.
Inspirez, expirez. Encore. Deux fois. Restez les bras en l'air. On réfléchit les deux genoux et on recroise à nouveau les bras. Là, on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, deux fois, 7, 8, main sur les genoux, cuisses, assistance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levez les bras, allongement du tronc, écartez les genoux, poussez les pieds dans le sol et respirez en même temps, consciemment dans tout ça. Inspirez, c'est là qu'on grandit sa colonne, qu'on contracte son périnée, qu'on allonge les bras. Expirez, on maintient tout ça, mais on descend un peu plus bas. Main à la poitrine, squat sauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deux fois. 1 et 2. OK. On relâche un peu. Là, on écarte 10 cm entre les pieds. Et on monte sur la pointe de pied. On maintient. Et on essaie de descendre doucement. Les talons restent en l'air. On maintient soit à 45 degrés ou soit les cuisses parallèles au sol. On allonge bien son tronc. On maintient. On descend jusqu'en bas. Les mains au sol. On écarte les genoux avec les coudes. Les mains sont bien à l'extérieur. On cesse aller vers l'avant, le poids du corps. Comme ça, les genoux s'ouvrent un peu plus, les hanches s'ouvrent. Là, on laisse ouvrir. On relâche, on remet les jambes parallèles entre elles et on remonte tout doucement. On prend son temps, le temps qu'il faut et on maintient en l'air. Là, encore un peu et on redescend. Main hanche, laissez toujours les pieds largeur de bassin. Inspirez, poussez les hanches en avant. Extension du dos, bien allongé ce dos. Là encore, vous voyez, il y a une extension du dos, donc ça se ferme et ça laisse ouvrir devant. Restez dans l'extension, partir avec son derrière en arrière, partir, là, regardez le plus longtemps possible devant vous. Prenez votre temps et on descend. Bien enroulé, on prend ses gros doigts de pied en crochet, on se tracte. Les coudes un peu à l'extérieur. On revient doucement. C'est ici qu'il est important aussi de ne pas se redresser trop vite pour justement le psoas. Et on monte dans la chaise. Là. On tracte bien les bras. Vous voyez, je ne suis pas remonté jusqu'au bout parce que comme ça, les psoas sont encore un peu fléchis. Donc, je ne réveille pas les contractures du psoas parce que je les tire fort. Et là, doucement, le psoas se laisse aller aussi.
Il est juste contracté, juste ce qu'il faut pour vous maintenir dans la position. Et vous tendez les jambes doucement. Là, il n'y a plus aucun problème. Remettez les deux pieds un à côté de l'autre. Les bras un peu plus tirés vers l'arrière. Rapprochez vos omoplates. Tractez les bras, les deux mains serrées si possible. Les pieds bien dans le sol, bien ancrés. Inspirez, poussez les pieds dans le sol. Allongement des jambes, du tronc des bras. Et expirez, inclinez à droite. Là. Inspirez, allongez. Expirez. Incliné. Même chose, ici vous contractez, là, tout ça se contracte, et là, ça s'étire, donc plus vous contractez ici, plus là, ça se laisse étirer. Maintenant, dans l'autre sens, vous allez tout doucement. Si vous allez trop vite ici, vous avez une contraction réflexe, donc on détend un muscle doucement. Expirez, de l'autre côté, on contracte de plus en plus et on laisse ouvrir de l'autre côté à droite, là. Vous voyez, il ne faut pas se presser dans les étirements. Essayez de mettre dans votre tête la technique de contracter le muscle à l'opposé de l'étirement. Donc, qu'est-ce qui se contracte et qu'est-ce qui s'étire? Inspirez, poussez les pieds dans le sol, allongement des jambes, du tronc des bras, expirez. Et on y va encore, vous voyez, encore moyen d'y aller. Dans une première respiration, je n'aurais jamais pu aller si bas. C'est petit à petit, comme ça je ne réveille pas de contraction réflexe. Et c'est partout la même chose. Au niveau de mon bras, vous voyez, si je fais trop vite ça, je sens tout de suite qu'on me rappelle. Mais si je vais doucement, là, mon bras, j'arrive à l'étirer aussi. Et on revient gentiment. Expirez, redescendre les bras doucement. On reste sur l'avant de son tapis. Inspirez, levez les bras. Grand pas vers l'arrière, pied droit, assez loin. Le guerrier, on fléchit le genou avant, bien tendre la jambe arrière, la fesse bien serrée. Encore une fois, si ça s'est serré, là, ça se laisse ouvrir mieux. Là. On fléchit un peu plus le genou avant. On pousse bien le pied droit dans le sol. On allonge la jambe. Là, ici, si ça c'est bien contracté, ici, il n'y a pas besoin d'un grand étirement, mais quand même, la jambe se laisse mieux aller si vous avez une contraction là et un pied qui pousse bien dans le sol. On met l'avant-bras sur la cuisse, le bras dans le prolongement du tronc. Poussez le pied droit dans le sol, contractez la fesse droite, le quadriceps droit, fléchir un peu plus, le genou avant. Laissez pas partir le genou avant vers l'avant, là, non, vers le côté, pardon, l'extérieur. Bien tendre le bras, menton dans l'épaule. Et on respire calmement, profondément, consciemment. Et par le nez. On revient doucement. Tente la jambe, tournez. Regardez bien si vos deux talons sont sur la même ligne. On fléchit le genou avant, on garde bien la jambe tendue. Ça, c'est important que le genou ne fléchisse pas, sinon c'est pas bon là pour les ménisques. Donc bien garder la jambe tendue. L'avant-bras sur la cuisse, bien tourner son épaule gauche déjà, et le bras dans le prolongement du tronc. Vous voyez, le menton est déjà dans l'épaule. S'il y a moyen de tourner un peu vers l'arrière, c'est bien.
serrez la fesse, ça stabilise beaucoup mieux le bassin. Et on revient doucement. Dans la jambe, relâchez les bras, un quart de tour, pied droit. Vous pouvez raccourcir un peu l'espace entre les deux pieds. On garde les jambes tendues, main aux hanches. Inspirez, poussez les hanches en avant, extension. Expirez, restez dans l'extension du dos, partir avec votre derrière en arrière. Laissez-le bien partir doucement pour descendre. Et on descend. Main au sol. On se laisse enrouler. On prend le temps, chaque respiration, expiration, on descend. Inspiration, si vous n'avez pas encore les jambes tendues, essayez de les tendre. Vous pouvez évidemment mettre les mains à l'extérieur des pieds, première phalange en dessous des talons, pour avoir une prise plus facile pour vous tracter. Là, vous voyez mes quadriceps, si je les contracte, vous voyez mes jambes, elles s'étirent mieux, elles sont plus tendues. Donc l'étirement des ischios là derrière est plus facile parce que j'ai contracté mes quadriceps. Je relâche les mains au milieu du tapis. Je remonte doucement, tout doucement. Vous vous rappelez, réflexe du psoas, très important. Là, il est en contraction, donc on le déplie doucement, sans qu'il y ait une contraction qui dit « Oh là, attention, je ne veux pas que tu fasses ça. » Voilà. Les fessiers, là, maintenant, c'est le contraire. C'est le psoas qui s'étire. Donc, les fessiers se contractent. Donc, ça laisse l'étirement plus facile des psoas avec un bassin maintenu. Et relâchez. Pointe de pied gauche, un quart de tour. Les deux talons sur la même ligne, les jambes tendues, main droite dans le dos, bien stable sur ses pieds. Et on va loin devant, pousser le derrière vers l'arrière. Expirez, descendre la main où elle veut bien descendre. Tournez l'épaule droite vers le haut, alignez vos deux épaules et tractez le bras droit vers le haut. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, allongement des jambes, expirez. Tournez s'il y a encore un peu de place. Et on remonte tout doucement. Tournez les pieds. Les deux talons un derrière l'autre. Main gauche dans le dos. Inspirez. Loin devant. Expirez. Descendre la main. Tournez l'épaule gauche. Alignez vos deux épaules. Et tendez le bras. Inspirez. Poussez les pieds dans le sol. Allongement des jambes, du tronc, des bras. Expirez. Tournez un peu plus. Si vous contractez votre quadriceps avant, vous allez aussi pouvoir étirer l'arrière de jambe un peu plus. Si vous serrez la fesse, vous allez pouvoir pousser la hanche un peu plus vers l'avant. Donc le psoas va faire mieux son travail. Et on revient doucement. Tournez sur vos talons. Pointe de pied derrière. Restez. Là aussi, très important. Je vous le répète à chaque fois. Ça vient dans votre tête.
Si vous faites ça trop vite, le psoas, ou qu'est-ce qu'on fait? Ou contraction du dos. Là, on fait tout doucement les mouvements. Comme vous allez tirer, encore les tirer plus fort, serrer la fesse. Donc ça, quand on contracte le muscle inverse, ça laisse étirer. Là, on place ses mains. Vous voyez, plus je descends, plus je serre derrière. En même temps, ça me stabilise. Et je tourne. Là aussi, on tourne doucement. Ça, c'est au niveau des obliques qui se passe la même chose. Et même des carrés de l'ombre qui se trouvent là derrière. On prend le temps qu'il faut. Et on incline si c'est possible, si vous voulez, là. Tente de mieux en mieux la jambe arrière. Tenir. On revient tout doucement. Toujours doucement quand on sort d'une posture. Vous savez maintenant pourquoi. Tente les jambes, déposez le talon. Tournez. Pointe de pied derrière. Et on descend. Même travail. Le psoas descend. On contracte la fesse. On laisse étirer le psoas. Là, main en namasté. On fléchit un peu plus le genou avant. Là. On tourne doucement, on regarde vers l'arrière. Et on incline si vous voulez. Tendre la jambe arrière, petit à petit aussi. On revient doucement, toujours doucement pour ne pas réveiller ces contractures réflexes. Montez, déposez le talon, tournez sur vos talons, pointe de pied derrière, revenir devant, inspirez, levez les bras, tractez, extension, serrez les fesses, étirement comme ça, des psoas toujours. Fléchir les genoux, descendre, partir doucement avec son derrière vers l'arrière et mettre les mains au sol, enrouler. Inspirez, regardez devant vous, allongement du tronc. Expirez, redescendre. Grand pas vers l'arrière, droite-gauche. Une belle planche, soit vous mettez les genoux au sol, ou soit vous restez dans la planche, et on est parti pour 8 pompages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genoux au sol, 4 pattes. Jambe droite tendue, levée, assistance vers le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fléchir le genou, vers le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genou poitrine, repoussé vers l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenir la jambe tendue, lever, bras gauche tendu, tenir. On redescend, l'autre jambe,
Et 1, 2, 3, 4. Là aussi, vous avez toujours le réflexe. Si c'est la fesse qui travaille, il faut bien la travailler parce que vous avez, dans l'autre sens, l'étirement du psoas. On maintient. Fléchir le genou vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Genou, poitrine. Et on repousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien tenir. Et tente le bras droit. On lève un peu plus haut. Et on relâche. On reste à quatre pattes. Respiration profonde. Expirez, dos rond. Et on monte petit à petit. Inspirez. Expirez. Même chose ici. Vous expirez, la ceinture abdominale se contracte et laisse étirer la colonne lombaire. Essayez vraiment de sentir le mouvement, donc c'est-à-dire expirer, vous sentez la ceinture abdominale, donc ici qui se contracte très fort, tandis qu'ici ça se laisse ouvrir, donc il faut aller doucement pour ne pas réveiller des contractures. Réflexe. Vous avez les deux réflexes qui travaillent ici. Le premier parce que vous contractez le ventre, donc ça étire le muscle antagoniste, mais en même temps, vous laissez l'étirement se faire, donc il faut aller doucement, 2 fois. Derrière sur talon, on prend son temps pour bien se placer, puis laissez, vous pouvez garder les genoux un peu ouverts, vous laissez grandir sur le tapis, le front et le nez sur le sol. Regardez devant vous et on se place pour travailler une planche, ses abdominaux, surtout le transverse, donc ça c'est le muscle abdominal qui se trouve en dessous des tablettes de chocolat et c'est lui le plus important, c'est lui qui gaine, donc le gainage, rappelez-vous, dans le temps les femmes mettaient des gaines vraiment pour resserrer, c'est ce que votre muscle fait. C'est de vous gainer et bien laisser ensemble toutes les viscères. Genoux au sol. Revenir doucement, avancez vos genoux. Bien droit. Respiration diaphragmatique. Donc expirez avec vigueur, rentrez le ventre et on respire par la bouche, là.
Restez bien grand. Les mains au sol derrière. Là, d'abord bien rapprocher ces omoplates. On rapproche ces omoplates encore pour le même système, pour laisser ouvrir. Plus vous rapprochez là derrière, plus les pectoraux vont s'ouvrir et vont pouvoir monter. La même chose ici. Donc, les psoas sont refermés. Ce qu'on veut, nous, c'est les ouvrir. Donc, pour ça, on serre les fesses, là. Et on monte doucement pour ne pas réveiller une contracture réflexe. J'espère que j'explique suffisamment pour que vous compreniez, parce que c'est bien de comprendre ça. Vous avancerez, vous ferez un pas de plus. Là, vous voyez, je prends mon temps doucement. Si j'avais fait très vite, je serais calé par ce réflexe des psoas. Ici, les psoas se laissent étirer de plus en plus. Relâchez la nuque et poussez bien les hanches vers le haut. On redescend doucement. 4 pattes, les pointes de pied dans l'autre sens et on monte le derrière très haut, très haut, lentement. Avancez un peu les pieds si c'est possible, si vous voulez. Écartez les doigts, relâchez la nuque et poussez les épaules vers les genoux. On revient doucement et assis tailleur. Bien placé. Le dos bien droit, les fesses un peu reculées en arrière. Fermez les yeux, respiration profonde. On commence par gonfler le ventre sur l'aspiration. Puis gonflez la poitrine au maximum en allongeant bien la colonne. Et expirez, restez avec la colonne allongée et videz vos poumons. Et on recommence. Inspirez, gonflez le ventre. La poitrine, allongement de la colonne. Et expirez. Vous pouvez même, et c'est encore mieux, de contracter le périnée avant d'allonger cette colonne. D'inspirer, de grandir, même de rentrer légèrement le menton. Et expirez. Une dernière. Ouvrir les yeux. Main gauche extérieure, genou droit, main droite derrière. Inspirez, même chose, respirez en allongeant. Expirez. Rentrez le ventre et tournez. Revenir, changer.
face. Et expirez, tournez. On va finir. On met les mains devant. Inspirez. On va un peu vers l'avant, là, doucement. Expirez. Enroulez. On remonte sur l'inspiration, allongement du tronc, tente les jambes. Aucun mouvement brusque. Inspirez, levez les bras. Allongement sur l'inspiration. Expirez, descendre, contractez vos quadriceps si c'est possible. Et allez loin devant. Prendre vos gros doigts de pied ou vos pieds. Se tracter, rapprocher le ventre des cuisses, les coudes vers le sol, enrouler. Vous voyez ici, je laisse comme ça, c'est moins bien que si je contracte là. Et ça se laisse ouvrir. Remontez doucement. Toujours doucement. Fléchissez le genou gauche, tirez le talon près de vous, le pied contre la cuisse, le genou au sol, bien se placer. Inspirez, périnée contracté, allongement surtout de la colonne lombaire, les bras. Expirez, poussez le genou au sol, poussez le talon vers l'avant, allongement de cette colonne. Contractez le ventre. Remontez doucement. Ici, le psoas. Il faut le laisser se détendre suffisamment longtemps pour que là, ça ne fasse pas des dégâts dans le bas du dos. Échangez. On tire le talon vers soi. Posez le pied, pas en dessous de la cuisse. Bon placement. Inspirez, levez. Allongement. Expirez. Rentrez le ventre, contractez la jambe, poussez le talon. Là aussi, c'est la même chose. Si je me tracte, mon talon peut aller plus vers l'avant, je peux soulever et mon mollet peut s'étirer mieux. Contractez le ventre pour laisser enrouler bien le dos.
revenir tout doucement. Grandir. Et on se remet assis ailleurs. Petit dernier exercice. Main droite sur genou gauche. Inspirez, levez le bras. Grandir. Incliner. Rester dans l'inclinaison. On revient gentiment, toujours lentement. Changer. Inspirez, levez. Grandir. Et expirer. Incliner. On revient là. Ben voilà, le cours se termine ici. J'espère que vous avez compris le jeu de ces deux petits réflexes qui sont hyper importants dans le yoga. Merci beaucoup à vous et bonne journée.